Le thème de notre enseignement du jour est tiré dans le livre de Genèse chapitre 18. Le thème de notre enseignement, quand Dieu entre dans ta maison, tout change. Ce message est tiré dans le livre de Genèse chapitre 18, à partir de son premier verset jusqu'au verset 15. Alléluia. On écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de l'Éternel. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, quand il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux, et puis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Et il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Dernier verset. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Parole de l'Éternel Dieu. Veuillez vous asseoir dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je le répète, le thème de notre message du jour, quand Dieu entre dans ta maison, tout change. Vous comprenez avec moi que l'entrée de la présence des anges de Dieu dans la maison d'Abraham, ça a changé l'histoire de Sarah. Amen. La Bible dit que l'Éternel Dieu apparut à notre patriarche Abraham. Abraham était assis au devant de sa cour dans un moment de chaleur. Il y avait la chaleur, il est sorti de sa chambre et il allait s'asseoir au devant de sa cour. Peut-être il était assis en bas
d'un arbre pour prendre un peu de l'air, du vent comme on le dit. Parce que la Bible m'a mentionné ici, en ce moment il faisait très chaud. Et ce qui m'a marqué ici, pendant qu'Abraham était assis au dehors, qu'est-ce qui se passait? Abraham était dans une attitude, mais dans une attitude de prière. Alléluia. Amen. Abraham était dehors. Parce que Dieu lui a promis un emploi pendant des années. Abraham n'est pas allé s'asseoir au dehors par plaisir pour regarder ceux qui passent. Il était assis au dehors, mais dans une attitude de méditation dans son cœur, de louer dans son cœur, d'adoration dans son cœur, de prier dans son cœur. Et il était toujours connecté à la source qui est la spiritualité. Et pendant qu'il était en train de prendre l'air en bas de son âme, en prière, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé ses anges pour aller rendre visite à Abraham. Bien, je vais te faire comprendre ce matin que Dieu visite ceux qui sont disposés spirituellement et physiquement. Amen. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à recevoir la visitation de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas disposés. Ici, vous avez vu, Abraham était assis au dehors, mais dans une attitude de prière. Parce qu'il se souvenait de tout ce qui est promesse qui a été dit sur sa vie. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un tout le temps, il passe rien que tout ce qui vient de Dieu. Comment faire pour atteindre cet objectif dans la gloire de Dieu, ou dans la présence de Dieu? Abraham demandait, Seigneur, tu m'appelles des promesses. Tu m'appelles des promesses. Manifeste-toi pour que tes promesses puissent se réaliser. Vous avez vu au verset 3, la Bible a dit quoi? La Bible a dit, et il dit, Abraham dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, l'un de ton serviteur. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, si j'ai trouvé par peur à tes yeux, parce que Dieu lui a promis depuis des années qu'il allait faire un enfant. Donc le nom de cet enfant c'est Isaac. Mais plus de 20 ans, 30 ans, Abraham n'a pas encore eu son enfant. Mais malgré ça, Abraham a persévéré. Il a toujours demeuré dans la présence de Dieu. Malgré les humiliations. Est-ce qu'on pouvait imaginer, tout le monde le sait, que de nos jours, quand une femme ou bien un homme dans notre société qui s'est marié 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas d'enfant, les gens se posent beaucoup de questions. Des murmures, des injures publiques comme en secret. Ça devient un opprobre. Mais Abraham a demeuré dans la présence de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur est venu lui rendre visite. Mais Abraham était bien disposé. S'il n'était pas disposé, le Seigneur n'allait pas envoyer ses anges pour venir lui rendre visite. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que Dieu visite ceux qui sont spirituellement disponibles et fidèles. Amen. Dieu visite ceux qui sont spirituellement disponibles et fidèles. Il faut que tu sois tout le temps disponible pour l'œuvre de Dieu et être fidèle à Dieu. Mais si tu es fidèle, tu es disposé, la grâce de Dieu va parler toujours pour toi. C'est à cause de la disponibilité d'Abraham, à cause de sa fidélité, quand il a dit à l'ange de l'Éternel Dieu, Seigneur, est-ce que je peux trouver grâce à tes yeux? Si je peux trouver grâce à tes yeux, ne passe pas ma maison sans me visiter. Ne t'éloigne pas de ma vie sans accomplir tout ce que tu as annoncé sur moi, ma vie, ma femme et mes enfants. J'ai besoin de toi. Alléluia. Et quand Abraham a parlé à l'ange, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, entrez chez moi à la maison. D'où un cœur généreux ou les portes de bénédiction. Il y a la fidélité, il y a la disponibilité, il y a un cœur généreux. Alléluia. Prends Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie chapitre 29, verset 13. Et après, on va prendre Hébreu chapitre 13, verset 2.
Hébreu, Jérémie chapitre 29, verset 13. Je le répète encore, Dieu se laisse trouver par ceux qui sont disponibles et fidèles. Jérémie 29, verset 13 a dit quoi? Jérémie 29, verset 13. Vous me cherchez. Oui. Vous me chercherez. Oui. Et vous me trouverez. Oui. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Abraham a cherché Dieu de tout son cœur. Mais partout où tu es, tu dois mener une vie chrétienne. Ça veut dire quoi? Partout où tu es, tu dois intercéder dans ton cœur. Tu dois prier dans ton cœur. Tu dois être toujours disponible, spirituellement comme physiquement. Dieu dit, vous me chercherez. Abraham était assis. C'est comme si Abraham avait un rendez-vous. Vous voyez les choses spirituelles. Quand la chose est prophétique, il était assis. Comme si aujourd'hui, toi, tu as ta cour. Il a mis des arbres. Mais ici, c'est pas tant. Mais dans certains pays, quand les gens finissent de construire leur cour, ils mettent les arbres au dehors. Et quand il fait chaud, pendant le soleil, les gens font quoi? Les gens viennent s'asseoir au dehors pour prendre de l'air. C'est comme si c'était un rendez-vous qui était déjà prédestiné. Que Abraham devait attendre les anges au devant de sa cour et les recevoir, les faire entrer par l'hospitalité dans sa maison et les bénir. Après la bénédiction, d'où la naissance d'Isaac. Alléluia. Le Seigneur dit de nous interpeller ce matin que peu importe ce qui est annoncé sur nos vies, peu importe le temps, la durée, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand le Seigneur dit les choses sur leur vie, une journée, 2 jours, 3 jours. J'ai remarqué ça même ici. Bon nombre de personnes viennent ici, ils pensent que quand ils viennent, même si quand on soit en même temps, il faut que tous les miracles doivent s'accomplir dans nos vies. Et ces personnes, à un moment donné, tu ne les défends même pas sur le chemin. Ils vont juste, ils vont revenir vers moi encore pour dire, mais mon problème là, c'est pas encore fini. Mais on ne sait pas Dieu comme ça, bien aimé. Tu veux que Dieu te réponde, il faut être disponible et fidèle, physiquement comme spirituellement. Et tu verras n'importe quel moment Dieu chez toi à la maison. Alléluia. Et c'est le cas d'Abraham. Abraham était bien disposé. Imaginez-vous, et ce jour, si Abraham n'était pas bien disposé, aller s'asseoir au dehors, dans un esprit de prière, dans un esprit de méditation, dans un esprit d'adoration dans son cœur, et si le Seigneur allait envoyer ses anges pour venir le rendre visite, non. Donc, un chrétien, tu dois être dans une attitude de prière. Tu dois être toujours lié, connecté à Dieu. Parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur peut te rendre visite. Il dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous. Tu le cherches comment? Il faut être disponible d'abord avant de chercher Dieu. Si tu n'as pas ton temps, tu as tes affaires, tu cours dans tes affaires, ton travail, ta carrière, ton foyer, tes enfants, tu n'as pas le temps pour Dieu. Dieu aussi n'a pas le temps pour toi. Il faut que Dieu soit la première place de ta vie d'abord. Tu dois être disponible sur tous les plans pour Dieu. Ce qui concerne Dieu là. Il faut, si tu veux voir ses promesses se réaliser, il faudrait que tu sois disponible et fidèle. Et tu verras les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Bien aimé, hormis cela, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Quand Abraham a reçu les anges, la première des choses qu'il a dit aux anges, il dit, mon Seigneur, est-ce que je peux trouver grâce à tes yeux? C'est tout ce qu'il a demandé. Est-ce que tu peux m'accorder une faveur pour la promesse que tu as annoncée sur ma vie? Il n'a pas parlé beaucoup, hein. Non, mon dos, mon pied, ma femme ne le respecte pas, ma femme a fait ça. Non, il n'a pas dit ça. Est-ce que je peux trouver grâce à tes yeux? Parce que tu connais mon histoire, tu connais mon problème. Ce que je te demande là, donne-moi seulement un enfant qui sera mon héritier. Est-ce que ce temps-là, ça sera favorable pour qu'aujourd'hui tu puisses m'accorder cet enfant définitivement? Alléluia. Il dit, entrez chez moi. Entrez chez moi, je vais vous recevoir. Abraham a couru pour faire quoi? Abraham a couru rapidement. Il est rentré dans ses troupeaux. Il a dit à sa femme, Sarah, avec toi. Comment ça fait nourriture? On va recevoir les invités de Dieu. Et ils ont fêté. Ils ont préparé tout ce qu'il fallait préparer. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il n'est pas allé prendre, qu'on appelle bon, par exemple, un mouton, mais quelque chose comme ça, n'importe quoi pour venir donner à Dieu. Non. Il allait, mis dans ses troupeaux,
il a choisi ce qui est bien là, ce qui est bien en forme. Ils ont préparé, ils ont fait de la nourriture pour donner au sein de l'Éternel Dieu, pour qu'il puisse bien manger, bien rassasier et bénir sa maison. Et la Bible nous dit que l'hospitalité, un cœur généreux, ouvre les portes de bénédiction. Si Abraham n'avait pas eu de la sagesse pour dire non, ne passez pas chez moi, est-ce qu'il allait être béni? Il n'allait pas être béni. Si les gens reçus devant son maître sont salués, il dit ok, au revoir. Les gens de Dieu n'allaient pas le bénir. Abraham était bien disposé pour lui d'abord. De Dieu, il a fait quoi? Il dit entrez chez moi à la maison. Parce qu'il a un cœur d'amour. Il a un cœur d'hospitalité. Il les a fait rentrer et il les a bénis. Je vais dire aux enfants de Dieu que apprenez à bénir vos prochains. Surtout apprenez à bénir les hommes de Dieu. Si vous n'apprenez pas à bénir les ministres de Dieu, il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir. Ayez l'habitude de bénir les hommes de Dieu, de leur faire des surprises pour pouvoir marquer leur cœur, toucher leur cœur, afin que ces personnes puissent ouvrir les trésors des cieux sur vos pieds. Pourquoi? Parce que leurs bouches sont les bouches autorisées. Parce que leur parole est en accord direct avec le Saint-Esprit. Tout ce qu'ils prononcent, Jésus se réalise. Pourquoi? Parce que leur bouche est liée avec la bouche de Dieu. Quand il dit te bénit, la bénédiction va se manifester. Quand il dit te maudit, la malédiction va se manifester. Alléluia. Vous voyez ce que la leçon que cet enseignement de nous peut comprendre ce matin. Abraham était disposé et fidèle de Dieu. Il a ouvert son cœur aux anges. Parce qu'il a un cœur généreux. Un cœur d'hospitalité, comme on le dit, que la Côte d'Ivoire c'est un pays d'hospitalité. Ça veut dire quoi? Un pays qui reçoit, qui aime. Un pays qui donne tout ce qu'il a aux étrangers. Mais bien aimé, la Côte d'Ivoire ne peut pas savoir que ce message c'est un message prophétique. Raison pour laquelle quand on parle de la, qu'on appelle l'humour, mais la Sidiole et Martien, on dit la Côte d'Ivoire donne beaucoup plus de 40%. Oui, à cause de l'hospitalité. Parce que c'est un message prophétique. Mais malheureusement, nous-mêmes les Ivoiriens là, combien de fois on comprend cela? On le dit tous les jours, la Côte d'Ivoire c'est un pays d'hospitalité. Alléluia. Oui, la Côte d'Ivoire c'est un pays d'hospitalité. Est-ce que nous-mêmes on comprend? C'est seulement prophétiquement, pas physiquement. Est-ce qu'on comprend prophétiquement le sens de ce mot hospitalité? Et la Bible nous enseigne ici que Dieu a envoyé ses anges pour aller rendre visite à Abraham. Mais ils étaient de passage même. Vous savez où ils partaient? Ils partaient à Sodome et Gomorrhe. Et ce n'est même pas chez Abraham qui devait venir. Parce que quand vous allez lire la suite, là, vous allez comprendre. Ce n'était pas même pas chez Abraham même qui devait venir. C'est-à-dire qu'il passait pour aller visiter Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu avait attendu que ce peuple, ou bien ce pays, le péché de ce peuple-là est devenu autre chose. Donc que les anges aillent visiter la vie pour voir. Et ce que j'écoute, ce que j'attends, et c'est la vérité. Pour que moi je puisse prendre une décision comme ce pays, mais comme ce peuple-là. Alléluia. Et ces anges partaient en mission. Vous avez vu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette rencontre, c'est une rencontre, mais c'est une rencontre prophétique. Parce qu'au même moment, les anges passaient, Abraham était dehors. Et quand Abraham les invite, il a dit quoi? Il dit que je puisse trouver grâce à vos yeux. Entrez chez moi à la maison d'abord. Non, vous ne devez pas passer. Vous ne devez pas me voir ici au dehors. Et puis me dire non, mon Seigneur vous a envoyé, on va à Sodome et Gomorrhe, donc vous allez me laisser. Non, pardonnez. Rentrez chez moi à la maison, je vais vous recevoir d'abord. Moi, je vais vous bénir. Vous allez bien manger d'abord avant de continuer vos chemins. Il y a une manière d'adopter, ou bien il y a une manière de se comporter pour pouvoir hériter beaucoup de choses dans la vie d'un homme de Dieu. Moi, je le dis tous les jours, je ne me le dis pas pour me vanter. Mais je le dis à haute voix. Ceux qui prient avec moi, il y a une manière de me prendre. Si ces personnes ont su se prendre, il y a beaucoup de mes enfants, avec les biens, ils peuvent devenir des multimillionnaires, multimilliardaires. Parce que ce que je dis, Dieu le temps, Dieu le fait. Et tout le monde sait que ce prophète David là, c'est un véritable homme de Dieu quand il dit Dieu le fait. Mais il revient aux enfants de Dieu d'adopter une manière pour adopter le prophète, sa famille, sa maison, son ministère, pour que le Seigneur puisse déverser. Les gens viennent pour les bénédictions, il fait bien mon dos, mon corps, mon pied, petit travail, c'est fini. Non, on ne parle pas de ça. On parle des bénédictions que tu vas laisser demain. On parle de tout un héritage. Nous, on a passé les moments, on a payé le prix
pour recevoir les bénédictions, pour vous remettre cette clé pour que vous soyez bénis. Il regarde vous maintenant d'adopter une attitude d'humilité pour pouvoir bénéficier beaucoup de grâce de bénédictions. Alléluia. Après, vous allez continuer à lire le passage jusqu'à la fin. Vous allez voir effectivement que ces anges, ce n'était pas destiné qu'ils venaient à bénir Abraham ce jour. Mais à cause de la disponibilité du cœur d'Abraham, à cause de sa fidélité envers le Seigneur, à cause de son obéissance envers le Seigneur, il a su saisir cette grâce. Il a bénéficié de la grâce. Or, dans les anges partaient pour faire quoi? Ils partaient faire rapport pour que le Seigneur puisse détruire Sodome et Gomorrhe. C'était le but, c'était le plan. C'était leur portefeuille qui est là, c'était leur mission. Ce n'était pas celui qui venait bénir. Mais il a dit, mais ils ont dit, mais puisque tu nous as reçus, tu allais prendre le meilleur de tes animaux et de tes troupeaux. Tu as fait bonne nourriture pour que vous puissiez manger. Et nous avons bien mangé, nous sommes bien rassasiés. Qu'est-ce que nous on va te faire? Au même moment l'année prochaine, voici les promesses s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Prends Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 2. Oui, verset 2. Lis la parole de Dieu là-bas. Hébreux 13, verset 2. Oui. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas quoi? L'hospitalité. N'oubliez pas d'être gentil. Comme la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est gentille avec ses pays frères, ses voisins. Les pays qui sont de la sous-région, même le monde entier le sait. Que la Côte d'Ivoire c'est un pays gentil. C'est pour cela que quand les Blancs même viennent en Côte d'Ivoire ici, ils font quoi? Ils aiment la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis allé de vous dire ce matin prophétiquement. Pour que vous puissiez comprendre que nous sommes dans un pays d'hospitalité. Si moi je suis dans un pays d'hospitalité, moi aussi je dois bénéficier de cette grâce. Parce que je suis dans un pays où le cœur est généreux, le cœur est gentil, le cœur qui aime, le cœur qui donne. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Car en les laissant, quelques-uns ont logé des anges sans. C'est parce que Abraham a exercé l'hospitalité. Parce qu'Abraham a un cœur généreux. Il a fait quoi? Il a logé les anges sans que lui-même ne s'est pas rendu compte. Et les anges aussi ne se sont pas rendus compte. Pourquoi? Parce qu'il partait en mission. Mais à coup du cœur d'Abraham, Abraham a pu les maintenir. Il dit non, venez chez moi. Tu ne peux pas passer comme ça devant ma porte sans me rendre visite. Allons chez moi à la maison. Allons chez moi à la maison. Il dit, où doit, oui, continue. Souvenez-vous des prisonniers. Souvenez-vous des prisonniers. Comme si vous étiez aussi prisonniers. Tu dois te souvenir des gens qui traversent des moments difficiles. Comme si tu te mets à leur place. Et ce démêle là, ça peut m'arriver aussi. Si le prophète David a dit, on n'a pas cotisé pour aller bénir les orphelins, les veuves, les démunis. Si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Peut-être ça peut être moi aussi. Moi je me mets à la place d'un enfant orphelin qui n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a rien à manger, elle n'a pas qui ne travaille pas. Comment il va faire pour pouvoir souvenir à ses besoins? Comment il va faire pour aller à l'école? Moi je me mets à sa place. Et si cela m'arrive demain, je ne suis pas là, qui va s'occuper de mes enfants? C'est une semence que tu as fait de semer. Tu as fait de semer les grains de l'hospitalité, les grains de la générosité dans le cœur. Et demain, si tu n'es pas là, même si tu es mort prématuré, le Seigneur va susciter les gens pour venir au secours de ta maison. C'est une semence. Combien de personnes parmi nous, les chrétiens, qui est généreux, qui ont les moyens pour venir au secours des uns des autres, même de l'église, mais qui le font. La Bible demande l'amour. Il faut aimer ton prochain. Aime. Abraham a utilisé ce mot. Aime ton prochain. Il a vu les anges, il les a aimés. Il dit non, venez chez moi. Il s'est mis à la place de ses anges. Il a dit non, venez, entrons chez moi à la maison. Il a pu les accueillir, les recevoir à sa manière, leur offrir tout ce qu'il faut. Tu vois, il me demande, mais excusez-moi du moins, je me pose la question quand je suis là, je me dis, oh ben je prie, il dit, mais avec tout ce que le Seigneur a déposé dans ce camp de prière là, ici là c'est ça qui est une dort. Mais comment se fait-il que les chrétiens qui sont avec moi là n'arrivent même pas à ouvrir leurs yeux pour amasser beaucoup de bénédictions, on va avancer. Et puis les gens sont comme ça. Vous trouvez que logique que le prophète David va déposer la Bible et puis ça va me aller chercher travail pour faire. Est-ce que je donne le temps pour vous encore? Parce que je n'ai pas l'argent pour régler mon problème de loyer, je n'ai pas l'argent pour pouvoir régler mon problème de manger à la maison, mais je n'ai pas l'argent pour pouvoir faire face à tel défi.
Est-ce que c'est normal? C'est parce que je suis bien disposé, et donc pour laquelle l'onction aussi est bien disposée ici. Mais s'il n'y a plus de prière ici, on ne le sait pas. S'il n'y a plus de prière, qui va venir prier? Même si tu dis à l'Esprit de Dieu ne va pas se manifester, l'Esprit de Dieu aime un où il y a la présence de Dieu. C'est-à-dire, toi-même tu attires la présence de Dieu. Abraham, il a attiré la présence de Dieu en lui. Raison pour laquelle il est disponible spirituellement et physiquement. Et quand il a parlé aux anges, les anges ont accepté, sont rentrés chez lui. Tout ce qu'on a fait pour vous, on l'a fait et on continue de le faire. Pour que vous soyez heureux, avoir une vie d'épanouissement et bénir pour que nous puissions avancer, gagner les âmes à Dieu. Mais pourquoi les chrétiens, vous n'arrivez pas à adopter cette mentalité d'hospitalité? Pourtant, on nous dit en Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un cœur généreux, un cœur gentil. La Côte d'Ivoire a un cœur aimable. Vous ne connaissez pas ça? Mais la Côte d'Ivoire a un cœur qui aime tout le monde. Et même si la Côte d'Ivoire aime, le païen, tout le monde le dit, les musulmans le disent. Et nous-mêmes qui sommes les chrétiens, pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi nous les chrétiens, on ne peut pas le faire? Alléluia. Amen. 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 Et l'un d'entre eux dit, bon, verset 9, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Sarah était derrière. C'est comme ça, le respect. Parce qu'il y a eu de la visite. Abraham était assis avec les visites. Mais il y a ces choses dans la Bible qu'on ne voit pas aujourd'hui. La femme pouvait venir s'asseoir à la table avec les étrangers. Même chez nous, là, ça se fait. Mais ici, c'est difficile. Même chez nous, au pays, là, ça se fait. Quand il y a des visiteurs comme ça, la femme reste à l'écart. Tant qu'on n'a pas appelé, n'a pas le temps de venir s'asseoir pour écouter ce qu'on dit. Vous avez compris ce que la Bible a dit sinon? La Bible a dit quoi? La Bible a dit, l'ange a demandé, Abraham. Abraham était assis avec les anges. Il dit, mais où est ta femme, Sarah? Il dit, ma femme, Sarah, elle est derrière. Alléluia. Mais ça aussi, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Mais on va parler aujourd'hui, on nous dit, non, mais nous sommes dans un monde aujourd'hui, là, ça n'a rien à voir avec le temps ancien. Est-ce que les gens vont te dire que les choses ont changé? Mais c'est le respect. C'est un signe de respect. Peut-être qu'il y a des séduits, ils vont dire, moi, je n'ai pas le droit d'écouter. Tant qu'on ne m'a pas dit de venir, je n'ai pas le droit d'écouter. Il faut qu'on me dise, viens s'asseoir pour qu'ils puissent écouter ce qu'on veut dire. Mais si on ne m'a pas appelé, peut-être qu'il suffit de faire. Si mon mari peut, il peut me faire le compte rendu. Oui. Mon mari peut te faire le compte rendu après, il n'y a pas de souci pour ça. Alléluia. Il dit, où est ta femme? Ma femme, elle est derrière. Il dit, ok. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Vous avez compris ce que la Bible a dit, l'ange a dit. Il dit, puisque nous avons fini de manger, il m'a dit, montre la vie de ta femme. Parce que tu m'as béni, mon père, dans la joie maintenant. Puisque ça fait des années que tu as besoin d'avoir un enfant, parce que tu viens de recevoir l'un de Dieu chez toi à la maison. Tu as nourri d'abord. Mais ce que tu as là, donne à Dieu, tu vas te donner. Ceci, ce verset, ça revient encore, Jean chapitre 3, verset 7, que tout le monde citerait tous les jours. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour sauver le monde. Abraham a donné. Il a pris tous ses biens pour donner. Peut-être on peut voir même ce jour, après la nourriture, peut-être qu'il a mis encore l'argent dans leur poche. Mais la Bible n'a pas mentionné, ça c'est clair. Peut-être qu'il a fait encore des cadeaux pour leur donner. Vous dites, vous avez fini de manger, voici je fais un colis. Prenez mon colis. De grâce, je vous demande pardon. Prenez ce colis, allez-y, avec ça. Et quand les gens ont vu ça, ils disent, mais quelle hospitalité ça? Mais ça, c'est la parole de un Christ généreux, un Christ gentil. Non, nous, on ne peut pas quitter dans cette maison tant qu'on ne bénit cette maison. Vous devez comprendre que quand vous évitez un homme de Dieu, ou bien si tu as la chance de dire un homme de Dieu de venir chez toi à la maison, tu viens être dans la joie. Tu dois te préparer pour le recevoir. Les gens voient les services de Dieu aujourd'hui comme si c'est les gens qui vont se promener dans les maisons passées. Raison pour laquelle moi je n'ai pas me promener dans les maisons. Parce que avant de me promener chez toi à la maison, il faut que tu comprennes que si je viens chez toi à la maison, je vais déposer une forte bénédiction de toi à la maison. Donc il faut que tu réponds à la hauteur de ce qu'il va venir déposer. Je ne parle pas de façon que tu vas me donner des millions, non. Mais il faut que toi-même, spirituellement, physiquement, tu sais que non, si cet homme-là vient chez moi à la maison,
Ça, tu veux qu'il sorte de là. Il y a quelque chose qui va changer dans ma maison. Oui, il y a quelque chose qui va changer de ma vie. Ça, c'est pas de l'amusement. Si lui là, il a pu fouler la part de mon pied, de son pied, chez moi à la maison, dans mon bureau, dans mon entreprise, dans mes affaires, dans mon lieu de commerce, c'est que ce jour-là, il y a quelque chose qui va se changer. À partir d'où, le moment où il a foulé la part de son pied chez moi à la maison, c'est que les choses vont changer. Alléluia. Soyez disposés, bien aimés. Les chrétiens, on n'a pas besoin de passer par beaucoup de moments difficiles. C'est le manque de connaissances. C'est le manque de connaissances qui font que les chrétiens pleurent matin, midi, soir. Sinon, il y a des choses qui sont très simples. Et c'est ici là, Abraham a prié. Non, il n'a pas prié. Il était assis avec de prendre de l'air. Mais il est lié à la source de la spiritualité. Et il était disposé à n'importe quel moment. Il sait qu'à n'importe quel moment, Dieu peut venir le rendre visite. Donc, il faut que je sois dans mes dispositions pour recevoir de Dieu. Il a pu saisir sa grâce. Il dit, est-ce que je peux trouver grâce à tes dieux? Si je peux seulement trouver grâce à tes dieux, ne passe pas sans me rendre visite. Il dit, c'est une doléance. Est-ce que tu peux m'accorder cette faveur pour que tu puisses rentrer chez moi à la maison seulement? Il va te recevoir avant que tu ne continues ton chemin. L'an dernier, au même période, l'année prochaine, bénédiction que tu attends pendant des années là, ça tu veux que là où tu le vois ici là, c'est fait. Il dit c'est fait. Mais malheureusement, les femmes sont tellement compliquées, leur mentalité. C'est difficile de suivre les femmes. C'est seulement. Les femmes, leur mentalité est très loin. Alléluia. Là, ton mari a reçu les anges, toi-même tu as préparé, ils ont mangé. Ils sont allés de prophétiser sur ta vie. Il dit, mais comment cela peut être possible avec mon âge que je suis devenu fané là, je suis devenu vieille. Et puis mon mari aussi est devenu vieux. Comment nous on peut aller encore ensemble jusqu'à on va faire enfant. La Bible dit, dans le livre de Jacques chapitre 1, il dit, si quelqu'un doute, la personne qui doute des promesses de Dieu là, c'est que ce n'est pas un chrétien, il n'y a pas la foi. Parce que la foi produit des miracles. Tout le monde veut dire tous les jours que la foi, c'est comme un catalyseur de miracles. C'est une onction, c'est une puissance, c'est un pouvoir qui débloque tout ce qui est miraculeux. Il dit, mais comment ça peut être? Peut-être qu'ils ont envie de manger à cause de ça, ouais. Comment cela peut être possible? Elle dit, mais c'est pas moi qui le dis, hein. Il dit, elle vit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, on a encore des désirs, mon Seigneur aura aussi. Est-ce que moi je peux devenir vieux là? Est-ce que je peux avoir encore des désirs maternels encore pour aller vers mon mari? Bien aimé, ici la Bible nous enseigne que rien n'est impossible à lui. Luc chapitre 1 verset 37. Prends Luc chapitre 1 verset 37. Luc chapitre 1 verset 37. Alléluia. La Bible nous a dit de nous enseigner ici que lui, Dieu là, rien n'est impossible à lui. Elle dit, le Seigneur a changé la mentalité de Sarah pour lui faire comprendre que c'est moi Dieu qui parle, c'est moi qui crée. Oui, avec dit quoi? Il dit c'est lui qui bénit, c'est lui qui élève et c'est lui qui rend pauvre. Personne ne peut rendre pauvre si c'est que Dieu. Personne ne peut bénir si c'est que Dieu. Il a démontré à Sarah que non, moi je crée le ciel, je crée la terre. J'ai le pouvoir pour faire tout. Ma puissance n'a pas de limite. Quand je dis, je le fais. Oui, Luc chapitre 1 verset 37. Chapitre 1 verset 37. Car rien n'est possible à Dieu. Car rien n'est possible à Dieu. Au moment où Sarah, elle voyait que non, elle était déjà après 90 ans, est-ce que c'est possible qu'elle peut concevoir encore? Le Seigneur lui a dit non, toi, je vais t'échouer. Je vais te déjouer. Je vais te montrer que moi, Jésus-Christ, je suis le Dieu qui t'a créé. C'est moi qui a créé l'homme. Peu importe l'état de ton corps, si Dieu dit va changer ton histoire, il va changer. Même si on dit qu'il y a la dernière phase de cancer, que je dois mourir dans les heures à venir, Dieu est capable de changer l'histoire. Depuis un moment, je regarde, je prie, je regarde, je prie, je regarde, je prie, je regarde, je prie, et je pose la question à Dieu. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tes serviteurs, tes servants, tes enfants, il y a tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Pendant des jours, le Seigneur me dit, tu vois tout ce que tu vois aujourd'hui là, toutes ces personnes, c'est parce qu'ils ne sont pas disposés pour recevoir. Ils ne me servent pas fidèlement. Ils ne sont pas disposés pour punir. Ils ne me servent pas fidèlement. Il y a des gens qui désobéissent. Il y a des gens qui me trahissent. Après, ils viennent se demander pardon. Mais ils sont toujours dans la même chose encore. La raison pour laquelle ils n'arrivent pas à me manifester dans leur vie.
Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu de dans le monde entier. Les gens ne sont pas disposés pour Dieu. Les gens ne savent pas Dieu fidèlement. On voit des gens aujourd'hui, ils prêchent, ils font tout par-ci par-là. Et quand tu le vois, tu vas partir, c'est des gens qui sont sains. Mais derrière leur cachette là, leur vie est pourrie, plus que poubelle. Parce que nous, on voit les choses avec nos yeux physiques. Mais spirituellement, ce qui est derrière, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce qu'on n'est pas à mesure d'être disposé à obéir à la voix de Dieu. Pour que Dieu puisse nous visiter. Rien n'est possible à Dieu, mais peu importe le temps. Quand Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. La Bible dit pas. Nombre chapitre 23, verset 19. Bien aimé, il faut que tu comprennes ce matin que le doute, ça retarde la foi. Le doute, ça retarde la foi. Oui. 23, verset 19. Oui. La Bible dit quoi? Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme. Comme moi, je peux mentir. La fille, je suis là de putain, les gens de te mentir. Non. Dieu, lui, n'est pas comme un homme pour mentir. C'est nous, les hommes, nous, on ment. On dit, mais laisse tomber. Je vais faire. Mais pourtant, c'est le mensonge. Demain, il faut passer me voir. Il vient demain, il dit, non, je ne suis pas là. Après, demain, il là. Puis, à un moment donné, lui, il est fatigué là. Il dit, mais lui, il m'a tout blagué. Je suis fatigué. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça pour mentir à ses enfants. Dieu, lui, ne ment pas. Quand il dit là-dessus, oui, qu'est-ce qu'il fait? Ni fils d'un homme pour se repentir. Il n'est pas comme un fils d'un homme qui va se repentir. Comme nous, maintenant, on s'est repenti, non? Oui, mais c'est les hommes qui se repentent. Dieu ne se repent pas. Seigneur, je te donne pardon parce que j'ai commis l'avortement, j'ai commis l'adultère, j'ai désobéi à mes parents, j'ai désobéi à ma maman, j'ai désobéi à ma femme, les machins. Pardon-moi. Non, Dieu n'est pas un être, il n'a pas de Dieu, un être humain pour se repentir. Dieu ne se repent pas de ce qu'il a dit. Quand il dit, il le fait. Oui. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, est-ce qu'il ne va pas le faire? Oui, il va le faire. Il a promis à Abraham, enfant, pendant des années. Et au jour, au moment où portait, cela s'est réalisé. Et Sarah elle-même a la puissance. Elle-même ne croyait plus à la promesse de Dieu. Mais Abraham, lui, il croyait toujours. Sarah, elle ne croyait pas. Raison pour laquelle je dis que souvent les femmes sont compliquées. Souvent, quand tu es un homme, tu es spirituel, tu n'es pas bien disposé, ta propre femme même peut te faire égarer. Tu es le chemin de Dieu. Mais c'est de quoi il vous parle. Mais à un moment donné, il faut ouvrir tes yeux et dire, mais ça, là, c'est tout, ça ne peut pas se passer comme ça. Pour que je revienne à la raison. Alléluia. Amen. Ce comportement que Sarah a adopté ici, ça veut dire que si Abraham aussi, il s'est ajouté là-dessus, oh, c'est vrai. Les gens allaient dire quoi? Ils disent, mais puisque comme vous n'avez pas cru, bon, nous on s'en va comme ça. Pourtant, eux-mêmes, ils ont travaillé, ils ont reçu l'ange, ils ont béni l'ange. L'ange a même déposé bénédiction. Elle ne croit pas la bénédiction qu'on dépose. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, le Seigneur les avait promis. Mais il y a longtemps, on t'a promis bénédiction. Mais on dit qu'il faut être toujours disponible. Voilà, l'ange demande de toi. Il est en train de te parler maintenant, tu ne le fais pas. On doit comprendre ici que c'est la nature des femmes. Ça aussi, c'est la nature des femmes. C'est comme ça, les femmes. Peu importe femme là, elle est servante de Dieu, elle est propriété de Dieu, elle est diable de Dieu. Les femmes, c'est même nature. Pourquoi on comprend cela? Alléluia. Amen. La Bible dit, par Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Qu'est-ce que la Bible a dit là-bas? Marc chapitre 9, verset 23, oui. Marc 9, 23. Oui. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Oui, Seigneur, moi je veux devenir un grand entrepreneur en toi. Ça passe ou ça casse. Tout ce que je dois faire là, je dois être disposé pour que demain je devienne un grand entrepreneur. Si tout que ça doit me coûter, il faut que tu me coûtes cela. Coûte me coûte, je dois atteindre cet objectif. Il dit si tu peux. Si tu peux, oui, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Abraham a cru aux promesses. Raison pour laquelle aujourd'hui, tu vas parcourir la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu vas lire. Mais la personne, ils vont parler de plus là. C'est Abraham. Mais regardez les raisons que Salomon a eu. Mais combien de personnes qui parlent de Salomon? Je ne sais pas si je suis en train de. Ou bien. Mais est-ce qu'on ne parle pas d'Abraham plus que Salomon? Hein? Est-ce qu'ils ont comparé l'argent de Salomon avec Abraham? Non. Aujourd'hui, quand tout le monde va parler là, il dit donne-moi la foi d'Abraham. Donne-moi la foi d'Abraham. Elle dit, ça veut dire quoi? Quand tu as la foi, tout ce que tu peux obtenir. Avec cette foi qu'Abraham a, c'est ça qui a permis qu'Abraham puisse avoir Isaac. Et Isaac, aujourd'hui là, nous sommes de la lignée d'Abraham. Jésus même est venu, c'était lignée. Mais c'est toute une grâce. Personne n'a jamais parlé de non, bénédiction, quand on appelle la richesse de Salomon. Moi, je vais amasser la richesse de Salomon. Non. Elle ne pas dire que Salomon n'est pas un enfant de Dieu. Non, Salomon c'est un serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu lis la Bible, on veut parler des hommes de foi, les héros de la foi. La première personne aussi que la Bible cite, c'est Abraham.
Parce que c'est Abraham qui a béni tous ses enfants. Quand on parle de 12 tribus d'Israël, qui a béni les 12 tribus d'Israël? Puis Jésus est sorti, nous sommes les tribus de la Juda aujourd'hui. Tous nous sommes issus des tribus de Juda. C'est Abraham qui a béni. C'est ici la Bible. C'est Abraham qui a béni. Quand on parle de Jésus, quels sont les patriarches de la Bible? Le premier patriarche, c'est Abraham. Abraham est le patriarche, le père. Pourquoi c'est un homme de foi? Il a cru aux promesses de Dieu. Il a attendu les promesses de Dieu jusqu'à la dernière minute. Et la promesse est réalisée dans sa vie. L'homme est plus important plus que l'argent. C'est lui. L'homme est plus important plus que l'argent. Et vous devez comprendre cela. L'argent naît de l'homme. Ou bien, ce n'est pas l'homme qui cherche l'argent. C'est l'homme qui cherche l'argent. Vous devez comprendre cela. C'est l'homme qui cherche l'argent naît de l'homme. C'est l'homme qui cherche l'argent. L'homme est très important. Abraham savait que s'il peut seulement avoir un enfant, bien que Dieu l'a béni, il a les troupeaux, il a tout. Mais si seulement il peut avoir un enfant pour héritier, ça serait tout bon. Alléluia. Il dit si tu peux le faire. Tout est possible. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Hébreux 13, verset 2, la Bible parle de l'hospitalité. Grâce à l'hospitalité, il y a des gens qui ont reçu les anges. Et ça, je vais revenir encore là-dessus. Le Seigneur me révèle. Regarde, le Seigneur te dit que recevoir les anges, ça veut dire, il y a des gens qui ne savent pas comment provoquer Dieu pour que Jésus même va recevoir les bénédictions. C'est une manière de provoquer Dieu. Avec ton cœur ouvert, tu es disposé, celui dans la maison de Dieu, investir dans la vie de Dieu, investir dans la vie d'un ministre de Dieu. C'est une manière d'activer la grâce qui est sur la vie de la personne pour pouvoir loger les gens de bénédiction c'est toi à la maison. Mais malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Quand on parle de parler, c'est ce que le Seigneur me révèle. Il dit, mais ce verset-là, pour revenir là-dessus, Hébreux 13, verset 2. Mais si mes enfants pouvaient mettre ce verset en pratique, bénédiction dans les âmes, ils vont déposer les bénédictions comme ça. On a vu tout à l'heure. Puis, c'est grâce à l'hospitalité. C'était parmi vous, on le fait quand on logeait les anges chez eux à la maison, eux-mêmes ne se sont pas rendus compte. Ils ont posé des actes dans la maison de Dieu. Ils ne savent pas que ce acte-là qu'ils ont posé, ça pouvait attirer les anges pour venir chez eux à la maison. Et les anges sont venus déposer les bénédictions. Du coup, quand vous finissez de semer, après vous voyez le miracle se produire dans vos vies. C'est ça. C'est l'accomplissement. Alléluia. Amen. La Bible dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Dieu? Autant fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Alléluia. Cette même époque, Sarah aura quoi? Sarah aura un fils. Amen. Et Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Bien aimé, la foi ouvre toutes les portes des miracles. Et j'ai fait une recherche. J'ai fait des recherches. En conclusion ici, j'ai dit, mais Seigneur, il faut que j'ai encore en profondeur de ce message. Vous savez ce que le Seigneur m'a montré? Il dit, je pas dire Dieu, mais quel est le message principal? Bien vrai qu'on a vu tout ce qui s'est passé. Quel est le message principal? Mais qu'est-ce que tu veux me dire derrière ce message? Il a reçu. La Bible dit ici que Dieu visite les hommes de foi. Dieu visite les hommes de foi. Accomplit ses promesses au temps fixé et leur démon et puis Dieu, rien n'est impossible à sa puissance. Dieu visite les hommes, les femmes de foi. Ils sont disponibles. Et le Seigneur accomplit ses promesses de leur vie. Amen. Et quelles sont les grandes leçons que nous pouvons retenir dans cet enseignement ce matin? Dieu connaît le temps exact de sa bénédiction dans la vie de chaque enfant de Dieu. Le Seigneur lui connaît le temps de ses bénédictions. Le moment où il va te bénir là, lui il connaît ce temps. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est parce que nous ne sommes pas disponibles pour recevoir. Raison pour laquelle les bénédictions s'attardent. Dieu lui connaît. Mais malheureusement, quand l'ange est prêt, les enfants de Dieu ne sont pas disposés. Je vous ai dit tout à l'heure que si Abraham n'était pas disposé, il était assis au bureau. Et il a dit, Seigneur, si seulement je peux trouver grâce à vos yeux, je lui demande pardon, partez chez moi dans la maison. Raison pour laquelle bon nombre des enfants de Dieu n'arrivent pas à toucher leur bénédiction. Il y a promesses qui sont prophétisées. Et après, comme il le faut. Et ils croient, mais ils vont donner ça, nous te bien ici. Ils ne sont pas disposés, ils ne sont pas fidèles. Alléluia. Et l'hospitalité attire la grâce, attire la faveur, attire la bénédiction de Dieu. L'hospitalité
attire tout ce qui est bénédiction. C'est-à-dire quand tu as un cœur généreux, tu as un cœur qui est ouvert à tout le monde. Bien aimé, et tu ouvres les portes à beaucoup de bonnes nouvelles, de bonnes choses. Mais quand tu es là, tu as un cœur fermé. Quelqu'un qui a un cœur fermé là, il a un cœur du diable. Il a un cœur des sorciers. C'est les sorciers qui ont le cœur fermé. Mais les enfants de Dieu, c'est ce qu'on voit de Dieu. Les enfants de Dieu, leur cœur n'est pas ouvert envers l'œuvre de Dieu. Bon nombre des enfants de Dieu, leur cœur n'est pas ouvert envers l'œuvre de Dieu. Leur cœur est scellé. On ne peut pas leur dire non, fais ça. Viens nettoyer, viens balayer, viens faire telle chose. Mettez de l'ordre ici, leur cœur est scellé. Ton cœur est scellé, comment tu veux que Dieu te bénisse? Tu ne peux pas te bénir. Il faut avoir un cœur sincère, un cœur généreux. Sur l'œuvre de Dieu, pour que tu puisses amasser, attirer les grâces, les bénédictions avec toi. Tu n'as pas un cœur généreux. Tu ne peux pas amasser les bénédictions. Bénis dans le Seigneur. Oui, le doute combat et détruit la foi. Quand vous doutez, ceci détruit. Vous avez vu, la femme d'Abraham, Sarah, a douté de la promesse de Dieu. Pendant que là, j'ai en train de méditer à partir d'aujourd'hui, avant que tu reviennes ici, même année, aujourd'hui, nous sommes le 24 mai 2026. Avant le 24 mai 2027, tout ce que tu veux là, tu auras ça. Et je dis, mais comment cela peut être possible d'accord? La Bible dit, mais c'est lui qui fait les chemins là où il n'y a pas de chemin. Et dit, je suis Jésus, le chemin, la vie et la vérité. Donc ces trois mots-là, c'est fort. La vie, le chemin et la vérité. Si on veut définir ça, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Si on veut parler de la vie, on ne va pas quitter. Si on veut parler du chemin et la vérité, il faut le servir. Tu ne peux pas servir un Dieu qui a le chemin, qui ouvre les chemins, qui trace les voies, et puis toi tu vas être dans la confusion encore. Tu vas tourner en rond. C'est pas possible. C'est parce que tu ne connais pas ton identité spirituelle. Tu ne connais pas le plan de Dieu sur ta vie. Ou bien toi-même tu n'es pas fidèle à Dieu. Raison pour laquelle tu tournes en rond. Alléluia. Bien aimé, vous avez mis enseigné ici que le son a retenu. Dieu agit au-delà des limites humaines. Dieu agit au-delà des limites humaines. Sarah, elle disait que elle est déjà vieille. Elle ne peut plus aller avec son mari pour être fécond. Mais ici, Dieu a démontré que lui, il est au-delà de ce que l'homme peut penser. Et Dieu est au-delà des limites de l'homme. Alléluia. Oui. Et dernier point, la visitation divine de Dieu peut changer une destinée. Quand Dieu te rend visite là, les choses changent. Et donc, pour laquelle il disait tout à l'heure que si tu veux me recevoir, c'est pas à la maison, pour que toi-même tu sois bien préparé. Je le dis encore, je ne parle pas des millions d'argent. Mais pour que toi-même tu saches que tu veux inviter un ministre de Dieu qui vient se voir à la maison, c'est qu'il vient te poser quelque chose. La personne ne va pas partir, tu vas lui dire non, même chose là, c'est là toujours, j'ai tout en rond, ça ne va pas, le problème est là. Non, 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 non. Quelqu'un qui est porteur de lumière ne peut pas rentrer chez toi à la maison et puis sa maison se rencontre dans les ténèbres. C'est pas possible. C'est pas possible d'aimer dans le Seigneur. Oui. Quelles sont les clés spirituelles? Les clés spirituelles à retenir ce matin, il faut que tu sois disposé. La disponibilité spirituelle. Il faut avoir la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, tu dois avoir la confiance en Dieu. La disponibilité spirituelle, l'obéissance, l'honneur et la patience. La patience, je vais insister beaucoup sur la patience. Parce que les chrétiens ne sont pas patients. D'où on appelle Abraham aujourd'hui le patriarche de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est un homme qui a patienté beaucoup jusqu'à ce que les promesses de Dieu s'est réalisé dans sa vie. Donc la patience là, c'est le fruit des chrétiens. Tout chrétien qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, cette vie de patience doit le caractériser. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 21. Le fruit de l'Esprit de Dieu qui est dans la vie des chrétiens, l'amour, la paix, la joie, la patience, c'est de la bénédiction. Les 9 tomes. Alléluia. Oui. Dieu visite Abraham, annonce la naissance miraculeuse d'Isaac. Alléluia. La visite des anges d'Abraham, c'est pour leur annoncer l'arrivée de son fils, tant attendu pendant des années, Isaac. Peut-être, je ne sais pas, tu es là ce matin, tu veux voir Dieu visiter ta maison. Ou bien il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu depuis des années. Tu ne vois pas la chose, parce qu'elle ne se réalise pas. Mais laisse-moi te dire ce matin que sache-le, qu'à partir de ce matin, dès l'instant même, ce que tu attends de Dieu, ceci est fait au nom de Jésus-Christ. Je le dis à haute voix. De la même manière, l'ange a dit à Abraham qu'avant, même période de l'année prochaine, tous les désirs de vos cœurs se réalisent. C'est comme ça, moi aussi, je te dis, je m'appuie sur cette promesse et je t'annonce ce matin que tous les désirs de ton cœur se réalisent à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.